Elle a dit, gardons l'argent du mariage sur mon compte, c'est plus simple. Une semaine plus tard, elle a annulé le mariage et s'est envolée pour un voyage entre filles. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais toujours accès au compte. Au moment où elle a atterri, j'ai bloqué le compte. Maintenant, elle est coincée à l'aéroport avec ses amis, faisant exploser mon téléphone d'appel. S'il te plaît, aide-nous. Je m'appelle Ryan, j'ai 29 ans, et je profite actuellement de la leçon sur la nature humaine la plus chère que j'ai jamais vue. Elle m'a coûté environ 20 000 $, mais la valeur du divertissement est inestimable. Jessica et moi étions censés nous marier ce samedi. Remarquez que j'ai dit « censés ». Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 1 an, et je pensais sincèrement que nous avions quelque chose de solide. Il y a 3 mois, Jessica m'a fait une suggestion qui semblait raisonnable. Ryan, nous devrions centraliser notre argent pour le mariage sur un seul compte. Tous ces virements séparés aux prestataires deviennent compliqués. Je vais ouvrir un nouveau compte épargne et nous pourrons tous les deux y contribuer. Ça avait du sens. L'organisation du mariage était chaotique, et Jessica était plus organisée que moi. Je contribuais à hauteur d'environ 2 000 $ par mois aux frais du mariage. Elle versait environ 1500 $. Entre nos 2 contributions et quelques cadeaux de la famille, nous avions économisé environ 35 000 $. Jessica a ouvert le compte dans sa banque et m'a ajouté comme cotitulaire avec un accès complet. J'ai mis en place des virements automatiques pour y déposer mes contributions chaque mois. Tout semblait normal jusqu'à mardi dernier. J'étais au travail quand j'ai reçu le SMS. Pas d'appel, pas de conversation, juste un message froid qui a fait exploser 4 ans de ma vie. Ryan, je ne peux pas aller jusqu'au bout avec le mariage. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Je pars quelque temps pour y voir plus clair. S'il te plaît, annule tout et préviens les gens. J'ai fixé ce message pendant peut-être 10 minutes. Puis je l'ai appelé. Directement sur sa messagerie vocale. J'ai rappelé. Messagerie vocale. Je lui ai envoyé un texto, Jessica, nous devons en parler. Tu ne peux pas simplement annuler notre mariage par SMS. Aucune réponse. Je suis allé à son appartement. Sa voiture n'était plus là. J'ai utilisé ma clé pour vérifier à l'intérieur, la moitié de ses vêtements avait disparu, ainsi que sa grande valise. Elle a dit, gardons l'argent du mariage sur mon compte, c'est plus simple. Une semaine plus tard, elle a annulé le mariage et s'est envolée pour un voyage entre filles. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais toujours accès au compte. Au moment où elle a atterri, j'ai bloqué le compte. Maintenant, elle est coincée à l'aéroport avec ses amis, faisant exploser mon téléphone d'appel. S'il te plaît, aide-nous. Je m'appelle Ryan, j'ai 29 ans, et je profite actuellement de la leçon sur la nature humaine la plus chère que j'ai jamais vue. Elle m'a coûté environ 20 000 $, mais la valeur du divertissement est inestimable. Jessica et moi étions censés nous marier ce samedi. Remarquez que j'ai dit « censés ». Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 1 an, et je pensais sincèrement que nous avions quelque chose de solide. Il y a 3 mois, Jessica m'a fait une suggestion qui semblait raisonnable. Ryan, nous devrions centraliser notre argent pour le mariage sur un seul compte. Tous ces virements séparés aux prestataires deviennent compliqués. Je vais ouvrir un nouveau compte épargne et nous pourrons tous les deux y contribuer. Ça avait du sens. L'organisation du mariage était chaotique, et Jessica était plus organisée que moi. Je contribuais à hauteur d'environ 2 000 $ par mois aux frais du mariage. Elle versait environ 1500 $. Entre nos 2 contributions et quelques cadeaux de la famille, nous avions économisé environ 35 000 $. Jessica a ouvert le compte dans sa banque et m'a ajouté comme cotitulaire avec un accès complet. J'ai mis en place des virements automatiques pour y déposer mes contributions chaque mois. Tout semblait normal jusqu'à mardi dernier. J'étais au travail quand j'ai reçu le SMS. Pas d'appel, pas de conversation, juste un message froid qui a fait exploser 4 ans de ma vie. Ryan, je ne peux pas aller jusqu'au bout avec le mariage. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Je pars quelque temps pour y voir plus clair. S'il te plaît, annule tout et préviens les gens. J'ai fixé ce message pendant peut-être 10 minutes. Puis je l'ai appelé. Directement sur sa messagerie vocale. J'ai rappelé. Messagerie vocale. Je lui ai envoyé un texto, Jessica, nous devons en parler. Tu ne peux pas simplement annuler notre mariage par SMS.
Aucune réponse. Je suis allé à son appartement. Sa voiture n'était plus là. J'ai utilisé ma clé pour vérifier à l'intérieur, la moitié de ses vêtements avait disparu, ainsi que sa grande valise. Ce soir-là, sa sœur, Megan, m'a appelé. Ryan, je suis vraiment désolé. Jessica m'a demandé d'appeler pour t'expliquer. M'expliquer quoi, exactement? Elle a des doutes depuis des semaines. La pression du mariage est devenue trop intense. Elle a besoin de prendre du recul pour se vider la tête. Prendre du recul où? Elle n'a pas précisé. Juste qu'elle part quelque part pour réfléchir. Mercredi matin, j'ai commencé à passer les horribles appels, annuler les prestataires, avertir la famille, expliquer aux amis que le mariage était annulé. La plupart des acomptes n'étaient pas remboursables. Nous avons perdu environ 12 000 $ rien qu'en frais d'annulation et en acompte. Jeudi, j'étais noyé dans la logistique quand mon téléphone a vibré à cause d'une notification Instagram. Jessica avait posté une story. Elle était là, souriante devant ce qui ressemblait à une porte d'embarquement, avec 4 de ses demoiselles d'honneur. Toutes habillées pour les vacances, tirant des valises de luxe. Le lieu indiqué était Aéroport international de Miami. La story suivante les montrait dans un avion, verre de champagne levé. Légende, le voyage entre filles dont nous avions besoin. Parfois, il faut se choisir soi-même. J'ai fait des captures d'écran de tout avant que les stories ne disparaissent. Alors, si je comprends bien, Jessica a annulé notre mariage pour réfléchir, et s'est immédiatement envolée pour Miami avec ses demoiselles d'honneur pour ce qui ressemblait à des vacances de luxe. Vendredi matin, quelque chose m'a intrigué. Je me suis connecté à notre compte joint pour le mariage pour voir combien d'argent il nous resterait après tous les frais d'annulation. C'est là que j'ai vu les transactions récentes. Au cours des 3 derniers jours, Jessica avait effectué plusieurs retraits et virements importants. 2 retraits en espèces de 3 000 $ chacun, plus un virement de 8 500 $ sur son compte courant personnel. Elle avait pris 14 500 $ de notre fonds de mariage pour ses vacances à Miami. J'ai immédiatement appelé la banque. Ici Ryan Mitchell. J'ai besoin de faire un retrait de mon compte épargne joint. Combien souhaitez-vous retirer, monsieur? La totalité. Je suis allé à la banque cet après-midi-là et j'ai clôturé le compte, retirant les 20 500 $ restants après les retraits de Jessica. Chaque centime que j'avais contribué au cours de la dernière année, plus les intérêts. J'ai laissé la part de Jessica ou les 1 500 $ mensuels qu'elle versait et les transférer sur son compte courant personnel avec une note, votre argent, retourné comme demandé. Voyez-vous, ce à quoi Jessica n'avait pas pensé, c'est qu'elle utilisait notre compte joint comme principale source d'argent pour ce voyage, pensant qu'il y en avait plein et que je ne m'en apercevrais jamais tout de suite. Mais en tant que co-titulaire du compte, je pouvais légalement tout retirer. Ce que j'ai fait. Vendredi soir, Jessica a posté d'autres stories Instagram, dîner chic à South Beach, cocktail cher, sac de shopping de luxe, tout cela sur le point de devenir un problème très coûteux. Je me suis couché ce soir-là en sachant que le samedi allait être intéressant. Mise à jour 1. Samedi matin, le jour où nous étions censés nous marier, a commencé avec l'explosion de mon téléphone. 8h47, appel de Jessica. Je laisse sonner jusqu'à la messagerie vocale. 9h15, appel de Jessica à nouveau. Messagerie vocale. SMS de Jessica, Ryan, rappelle-moi maintenant. Mes cartes ne fonctionnent pas. Appel d'un numéro inconnu de Miami. Messagerie vocale. J'ai écouté les messages en buvant mon café. Premier message vocal, la voix de Jessica, confuse, Ryan, il se passe quelque chose de bizarre. Ma carte a été refusée au petit déjeuner et mon application bancaire affiche un solde étrange. Rappelle-moi. Deuxième message vocal, plus paniqué, Ryan, ce n'est pas drôle. Mon compte est presque vide et il nous reste encore 3 jours ici. L'hôtel demande une mise à jour de la carte de crédit. Troisième message vocal, du numéro inconnu, l'une de ses demoiselles d'honneur, Ryan, c'est Ashley. Jessica pique une crise. Ses cartes sont refusées et elle dit que son compte est vide. Peux-tu la rappeler, s'il te plaît? Je me suis versé une autre tasse de café et j'ai vérifié Instagram. Jessica avait posté une story à 7h30 du matin, elle et les filles dans un restaurant de brunch cher en bord de mer légende, on vit notre meilleure vie. Dommage que la carte de crédit ait probablement été refusée avant qu'elles aient fini de manger. 10h55, appel de Jessica.
Cette fois, j'ai répondu. Ryan, Dieu merci. Il y a un problème avec mon compte. Tout mon argent a disparu. C'est malheureux, dis-je calmement. Comment ça, malheureux? Tu dois m'aider à comprendre ce qui s'est passé. Je sais exactement ce qui s'est passé. De quoi tu parles? J'ai retiré mes contributions de notre compte joint pour le mariage. Silence pendant peut-être 15 secondes. Tu as fait quoi? J'ai repris mon argent. L'argent que j'ai contribué pour notre mariage que tu as annulé. Mais j'ai besoin de cet argent. Nous sommes coincés à Miami. Jessica, tu as annulé notre mariage par SMS et tu as volé l'argent du mariage pour des vacances. Pourquoi diable penses-tu que j'aurais laissé mon argent là pour que tu le dépenses? Je n'ai rien volé. C'était notre argent. Notre argent pour notre mariage. Que tu as annulé. Alors j'ai repris mon argent. Tu n'as pas le droit de faire ça. En fait, si. Compte joint, tu te souviens? J'ai retiré exactement ce que j'avais contribué. Mais maintenant, je suis coincé. Tu es coincé parce que tu as pris de terribles décisions avec de l'argent qui n'était pas à toi. Ryan, s'il te plaît. L'hôtel veut être payé et mes cartes de crédit sont presque au maximum. On dirait que c'est ton problème. Mon problème? Nous étions censés nous marier aujourd'hui. Étions est le mot-clé. C'est toi qui as annulé, tu te souviens? Plus de silence. Ryan, ne sois pas comme ça. J'ai fait une erreur de timing, mais je suis vraiment dans le pétrin. Tu es dans le pétrin parce que tu as volé de l'argent pour des vacances le lendemain de la destruction de notre relation. J'allais le rembourser. Avec quoi? Tu n'as pas de travail. Alors tu vas juste me laisser coincé ici? Je vais te laisser trouver les conséquences de tes propres choix. J'ai raccroché. 11h40, Ashley appelle depuis le numéro de Miami. Ryan, c'est encore Ashley. Écoute, je sais que Jessica a mal géré ça, mais tu ne peux pas nous abandonner ici. Et pourquoi pas? Parce que nous sommes fauchés. Aucune de nous n'a apporté beaucoup d'argent parce que Jessica a dit qu'elle s'occupait de tout. Avec de l'argent volé du mariage. Elle a dit que vous aviez convenu de faire une pause. Nous n'avons rien convenu du tout. Elle a annulé notre mariage et a volé notre argent. Ryan, s'il te plaît. Nous partageons 2 chambres d'hôtel et la facture est de $2400. S'ils ne peuvent pas être payés, ils vont nous mettre à la porte. Ashley, ce n'est pas mon problème. Vous êtes parti en vacances avec l'argent de quelqu'un d'autre. Débrouillez-vous. C'est de la folie. Ce qui est fou, c'est que 5 adultes partent en vacances sans apporter leur propre argent. Je lui ai raccroché au nez aussi. Mise à jour 2. Le désespoir s'intensifie. Les appels ont continué toute la journée. Jessica, Ashley et 2 autres demoiselles d'honneur se relayaient, essayant différentes approches. La culpabilisation, Ryan, on a peur. Le directeur de l'hôtel devient agressif à propos du paiement. La négociation, si tu nous vires juste assez pour l'hôtel et les vols, Jessica te remboursera tout. Les menaces, nous allons contester ça auprès de la banque. Tu ne peux pas simplement voler un bien commun. Ma préférée est arrivée vers 15h, quand la demoiselle d'honneur principale de Jessica a appelé. Ryan, c'est Sarah. Ce que tu as fait, c'est du vol. Cet argent était pour votre mariage. Le mariage que Jessica a annulé. Elle avait juste des angoisses pré-mariage. C'est normal. Les gens normaux ne volent pas l'argent du mariage pour des vacances à Miami quand ils ont des angoisses. Tu es vindicatif. Je suis logique. Elle a annulé le mariage, alors j'ai récupéré mes contributions pour le mariage. Mais maintenant, nous sommes coincés. Vous êtes coincés parce que vous avez choisi de partir en vacances avec de l'argent volé. Les stories Instagram devenaient aussi plus désespérées. Jessica en a posté une vers 16h, les montrant assises au bord de la piscine de l'hôtel, mais la légende avait changé, passant de la célébration à la gestion de crise, on fait face à quelques problèmes inattendus, mais on essaie d'en tirer le meilleur parti. Vers 18h, j'ai reçu un appel de la mère de Jessica. Ryan, que se passe-t-il? Jessica m'a appelé en pleurant, disant que tu l'as abandonnée à Miami. Bonjour, Madame Walsh. Jessica a annulé notre mariage et a pris notre argent de mariage pour des vacances. J'ai retiré mes contributions.
Elle a peur et elle est confuse à propos du mariage, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de voler 14 500 $ pour des vacances après avoir annulé son mariage par SMS. 14 000 $? Plus tout ce qu'elle dépense là-bas. Chambre d'hôtel, restaurant, shopping, vol pour 5 personnes. Je n'avais aucune idée que c'était autant d'argent. Madame Walsh, votre fille a détruit notre relation et a volé mon argent. Elle peut se débrouiller pour rentrer chez elle. Ryan, s'il te plaît, aide-la juste à rentrer et vous pourrez régler ça ensuite. Il n'y a rien à régler. Elle a fait son choix. Je suis très déçu par toi. Et je suis très déçu par votre fille. Je suppose que nous sommes quittes. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Le soir, les publications Instagram se sont complètement arrêtées. La dernière story de Jessica datait de 19h15, montrant juste leur chambre d'hôtel. Sans légende. Mise à jour 3. Dimanche a apporté un nouveau niveau de désespoir. 9h30, appel de Jessica, la voix rauque. Ryan, s'il te plaît, je t'en supplie. On s'est fait virer de l'hôtel ce matin. Pourquoi? Parce que ma carte a été refusée pour le paiement final. On est assise dans le hall avec nos bagages. As-tu essayé d'appeler tes parents pour de l'argent? Ils n'ont pas des milliers de dollars qui traînent. Et les familles de tes amis? Les parents d'Ashley ont raccroché quand elle a expliqué la situation. Les autres ont trop honte pour appeler chez elle. On dirait une mauvaise planification de votre part. Ryan, je sais que tu me détestes en ce moment, mais s'il te plaît, ne punis pas mes amis pour mes erreurs. Je ne punis personne. C'est toi qui as choisi de les emmener en vacances alors que tu n'en avais pas les moyens. Je pensais qu'on avait l'argent. Nous avions l'argent du mariage. Pour notre mariage. Que tu as annulé. Je te rembourserai tout. Avec quel revenu? Tu as démissionné de ton travail, tu te souviens? Ça a fait mouche. Jessica avait quitté son emploi en marketing il y a 6 semaines pour se concentrer sur l'organisation du mariage et se préparer à la vie de femme mariée. Je trouverai un autre travail. Bonne chance pour passer des entretiens depuis le hall d'un hôtel de Miami. Ryan, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il faudra pour que tu nous aides? Rien. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Comment peux-tu être si froid? Comment peux-tu être si arrogante? Tu as volé mon argent pour une fête. J'ai raccroché. Vers 14h, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Est-ce que je parle à Ryan Mitchell? Oui. Ici le directeur Santos de l'hôtel Fontainebleau. Nous avons des clientes ici qui nous ont donné votre numéro concernant un problème de paiement. Laissez-moi deviner. Jessica Walsh et ses amis? Oui, monsieur. Elles affirment que leur compte a été gelé et nous demandent de vous appeler pour le paiement. Leur compte n'a pas été gelé. Elles ont dépensé de l'argent qu'elles n'avaient pas. Monsieur, nous avons juste besoin de confirmer, êtes-vous prêt à garantir le paiement de leurs frais restants? Absolument pas. Compris. Nous gérons cela en interne alors. Qu'est-ce que ça veut dire? La politique de l'hôtel pour les litiges de paiement. La sécurité les escortera hors de la propriété et nous poursuivrons le recouvrement par les voies normales. Cela semble approprié. Lundi matin, la sœur de Jessica, Megan, a appelé. Ryan, j'ai dû virer de l'argent à Jessica pour des billets d'avion. Elle rentre cet après-midi. Tant mieux pour elle. Elles ont passé la nuit à l'aéroport. La sécurité de l'aéroport les a laissées rester puisqu'elles avaient des cartes d'embarquement. Ça a dû être inconfortable. C'était cruel, Ryan. Megan, ta sœur a annulé notre mariage par SMS et a volé notre argent pour une fête. Comment étais-je censé réagir, exactement? Avec pardon. Je lui pardonnerai quand elle me remboursera les 14 500 $ qu'elle a volés. Elle a fait une erreur. Une erreur coûteuse et délibérée qu'elle a planifiée et exécutée. Et maintenant? Maintenant, elle fait face aux conséquences. Tu vas la reprendre? Reprendre quelqu'un qui me vole? Peu probable. Mise à jour finale. 3 semaines plus tard. Jessica est rentrée mardi soir. Mercredi, elle s'est présentée à mon appartement. J'ai ouvert la porte et l'ai trouvée l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en 2 semaines. Ryan,
il faut qu'on parle. Non, pas du tout. S'il te plaît, juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer. Je sais que j'ai tout gâché, a-t-elle commencé. C'est un euphémisme. J'ai paniqué à propos du mariage. Tout me semblait si écrasant et permanent. Alors tu as volé notre argent et tu es parti en vacances. Je ne voyais pas ça comme un vol. Comment le voyais-tu, alors? Comme l'utilisation de notre argent pour quelque chose dont j'avais besoin. Notre argent de mariage pour notre mariage annulé. Elle est restée silencieuse 1 minute. Je veux arranger les choses. Comment? Je rembourserai chaque centime que j'ai dépensé à Miami. C'est environ 14 500 $. Quel est ton plan? Je trouverai un travail. Avec quelle référence? Tu as quitté ton dernier emploi pour planifier notre mariage. Quelqu'un m'embauchera. Et en attendant? En attendant, pourrions-nous peut-être essayer d'arranger les choses? J'ai carrément ri. Jessica, tu as annulé notre mariage par SMS et volé notre argent pour une fête. Qu'est-ce que tu penses exactement que nous pourrions arranger? J'ai fait une énorme erreur. Je veux qu'on essaie à nouveau. Tu m'as montré exactement qui tu es quand tu pensais pouvoir t'en tirer. Je te crois. Ce n'est pas vraiment qui je suis. C'est exactement qui tu es. Quand les choses sont devenues difficiles, tu t'es défilé et tu as pris mon argent avec toi. Elle a commencé à pleurer. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Tu voulais chaque partie de ce qui s'est passé. Le SMS, l'argent, les vacances. Tu ne voulais juste pas te faire prendre. Alors c'est tout? 4 ans et tu tires un trait dessus? C'est toi qui as tiré un trait dessus au moment où tu as envoyé ce texto. Je ne fais que rattraper mon retard. Elle est partie en pleurant. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. J'ai gardé les 20 500 $ que j'ai retirés et je les ai utilisés pour un acompte sur un nouvel appartement. Ça s'est avéré être un investissement solide. Les demoiselles d'honneur de Jessica ont posté des messages passifs-agressifs sur les réseaux sociaux à propos des « amis qui vous abandonnent » et de la « violence financière ». Ashley, en particulier, a posté sur les « ex-petits amis contrôlants qui vous laissent en plan ». L'ironie est délicieuse. Elles sont en colère contre moi parce que je n'ai pas financé leurs vacances basées sur un vol. Certains m'ont demandé si je me sentais mal de les avoir laissées à Miami. Pas vraiment. 5 adultes sont partis en vacances avec de l'argent volé et se sont fâchés lorsque la victime du vol n'a pas financé leur escapade. Le meilleur dans tout ça? Jessica aurait pu me parler de reporter le mariage si elle était dépassée. Elle aurait pu demander à faire un plus petit voyage pour se vider la tête. Mais demander aurait nécessité de l'honnêteté et de la communication. Au lieu de ça, elle a choisi le vol et l'abandon. Maintenant, elle fait face aux conséquences naturelles de ce choix. Merci de m'avoir laissé partager cette coûteuse leçon de vie. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de se protéger et de laisser les mauvaises décisions des autres suivre leur cours naturel.